Je suis le funambule et j'aborde mon fil. Je le connais par cœur, mais ce n'est pas facile. Je suis toujours fragile et puis la terre est basse. Je me dis que mon fil se pourrait bien qu'il casse. Que j'ai peut-être peur ou bien peut-être pas. Alors c'est quoi la solution ? Certains évoquent déjà le retour à l'école non mixte, d'autres fantasment sur un uniforme qui en réalité n'a jamais été la règle en France. Peut-être qu'avant de tout changer, on pourrait repenser l'existence et le travail que vous faites. Edith Maruet-Joule, vous êtes avec nous ce soir au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'atelier Recherche Observatoire Égalité, bureau d'études qui accompagne une quinzaine de villes sur des projets d'écoles égalitaires. Alors, pour comprendre ce que très concrètement ça peut vouloir dire, on va faire un petit détour par Mont-de-Marsan et très exactement à l'école du Perrois dans laquelle vous avez travaillé. Donc direction la cour de récré avec les caméras de France 3. Les garçons, c'est les rois, ils décident. Quand on demande on peut jouer avec vous, ils disent sortez et tout. Vous êtes nuls au foot. Là, il y a des filles qui veulent jouer, mais on est trop, alors on va être trop sur le terrain, on va pas pouvoir jouer. Donc en fait, les filles, c'est uniquement quand il y a de la place. Voilà. Et pourquoi finalement elles pourraient pas être systématiquement sur le terrain au même titre que les garçons ? Je sais pas. Edith Maruet-Joule, penser une école égalitaire, c'est d'abord repenser la cour de récré ? Oui, c'est d'abord interroger ce qui a été dit aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que l'école c'est un miroir de la société ou un espace de changement ? Et l'espace de changement, ça se traduirait comment dans une cour de récré ? C'est rétablir la mixité, rétablir la relation entre les filles et les garçons. C'est combattre la norme et réinjecter les valeurs. Mais comment on fait ? On fait disparaître les terrains de foot, par exemple, qui prennent les 3/4 de toutes les cours de récré ? On efface ? Non, c'est pas on fait disparaître les terrains de foot, c'est qu'on apprend à négocier, à renoncer, on institue ce qu'on appelle le partage. Mais comment on l'institue ce partage ? Je sais pas, est-ce que ça va de nouveaux jeux auxquels on joue dans la cour ? Est-ce que c'est de nouveaux marquages au sol ? J'en sais rien, j'imagine, mais quand on parle de repenser l'espace, tout ça est très abstrait, donc j'aimerais qu'on se rende compte concrètement ce que ça veut dire. Concrètement, je peux vous donner un exemple. Par exemple, partager et être à égalité, c'est pas avoir chacun un gâteau, c'est avoir le même gâteau et en faire des parts. D'accord ? Donc un gâteau, vous devez décider à quoi il est, si vous mangez un gâteau au chocolat ou à la fraise, combien de personnes veulent en manger, et donc c'est en faire des parts. Sur un espace, c'est exactement pareil, c'est-à-dire à quoi on veut jouer, parce qu'il y a deux biais. Le premier, c'est je ne peux pas jouer à ce qui est proposé, et je ne peux pas proposer mon jeu sur l'espace collectif ou l'espace central. Et ça, c'est toute l'histoire du sexisme et de l'homophobie, quoi. C'est-à-dire des filles dans leur quasiment tout leur ensemble. Tu n'es pas légitime, tu es disqualifié pour être au centre sur le jeu que moi je propose, et les autres garçons qui sont aussi exclus de cet espace central. Donc c'est à la fois de pouvoir dire ce que j'ai à proposer, c'est un message pour les autres, faire tourner la corde par exemple, mais aussi si je veux jouer avec toi, c'est mon droit, quoi. Parce que d'abord être à égalité, c'est avoir les mêmes droits. Ça, c'est sur la cour de récré. Si on pense, est-ce que c'est valable ce genre de réflexion pour d'autres espaces au sein d'un établissement scolaire, par exemple dans les salles de classe ou à la cantine, je sais pas ? Bien sûr, c'est exactement la même question. C'est-à-dire que s'il se joue dans la non-mixité, c'est-à-dire de ne pas s'autoriser à manger ensemble filles-garçons, qui d'ailleurs cache la question de l'amitié derrière. C'est-à-dire ne pas jouer ensemble, ne pas rire ensemble, ne pas manger ensemble, ne pas se donner la main dans le rang, c'est aussi s'interdire d'être amis. Et ça, les enfants le savent profondément. Quand je leur demande « Est-ce que c'est important de se mélanger filles-garçons ?», ils me disent « Oui, parce qu'on apprend à se connaître et on peut devenir amis ». Edith Maruet-Joule, vous travaillez par ailleurs sur des projets pédagogiques. Quel type de projet ? Comment on avance sur la question de l'égalité, de la mixité à l'école ? Mais c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'est développer l'esprit critique. Moi, je crois que c'est les adultes qui créent le cadre à l'émancipation, et tous les adultes.
les enseignants, le périscolaire, la cour, l'école, c'est aussi un espace qui est partagé par des adultes. Et je pense qu'on peut pas sans arrêt s'envoyer la balle rebondissante en disant c'est à l'autre de travailler sur cette question. Si vous prenez par exemple la question du racisme, et encore aujourd'hui, heureusement, à l'école aujourd'hui, on n'accepterait pas ni en classe, ni ailleurs un propos raciste. Et c'est tout à fait normal. Sur la question du sexisme et de l'homophobie, par exemple, par contre, on n'est pas encore sur des réactions proactives et sur un travail de conscientisation avec les enfants, quoi. Il y a un recul sous couvert de la neutralité, alors qu'il n'y a pas de neutralité à avoir sur cette question-là. Juste pour finir là-dessus, on ne fait pas égalité simplement parce qu'on ne discrimine pas. On fait égalité parce qu'on déconstruit un système et parce qu'on travaille sur le changement. Merci beaucoup, Edith Maruet-Joules.